c'est les qualités de l'amour. Et il se dit dans le livre de 1 Corinthiens 13, from 4 to 7, love is patient, love is kind. No, it does not envy, it does not boast. It is not proud, it's not self-seeking. It's not easily angered. It keeps no record of wrongdoing. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. Love always protects. Love always hopes. Love always persévère. L'amour est patient. Comment on dit quand en français encore? L'amour n'envie pas. L'amour ne se vante pas. L'amour ne juge pas. L'amour ne se contente pas sur lui-même. L'amour ne se fâche pas. L'amour ne tient pas incarné des fautes. Le musicien avait dit, quand tu m'as fait du bien, j'ai écrit sur le rocher. Mais quand tu m'as fait du mal, j'ai écrit sur le sable. Nous ne devons pas tenir le corps de faute. À vous, femmes mariées, à vous, maman, à vous, papa. Aujourd'hui, nous parlons d'une maman qui est partie. Et je vais vous poser une question. Quand ce sera votre tour, le degré de votre lamentation sera évalué en fonction de quoi? Pourquoi une femme pleure son mari? Pourquoi une maman pleure son enfant? Pourquoi un enfant pleure sa maman? Posons-nous cette question. Pourquoi vous pleurez quelque chose? Parce que vous avez un intérêt dans cela. Avez-vous vu quelqu'un qui meurt et on dit enfin il est parti? Oui, nous avons tous témoigné. Des mamans qui partent, on dit que vampire va-t'en. Un enfant qui part, finalement, démon, on va dormir. Il a écrit son histoire quand il était âme. J'ai souvent vu des deuils. On met le corps, chacun dit que la Messie était gentille. Quelqu'un se dit, nous mentait, elle est déjà partie. Nous tous, nous savons ce qu'elle était. On peut faire les bons discours quand vous êtes partis, mais la vérité demeure. Amen. La vérité demeure. La vérité demeure. Nous parents, nous enfants, nous devons écrire notre histoire quand nous sommes vivants. Le témoignage qui sera fait sur votre tombe ne sera qu'en fonction de l'amour, de la haine, de la gratitude, de la compassion que vous avez vu envers les autres. Maman Suzanne s'en est allée. Pourquoi vous êtes ici? Michel pouvait dire que donnez-moi l'argent, je pars au Cameroun. Mais elle a une raison qui la pousse de pleurer. Et je vais vous faire un témoignage. Maman, ne vous trompez pas, papa, ne vous trompez pas. La Bible nous dit que entraîne ton enfant selon la voie du Seigneur. Et quand il grandira, il ne s'en détournera pas. Ça veut dire que à travers ton enfant, c'est toi qu'on voit. À travers ton enfant, c'est toi qu'on voit. Et la réalité qu'aujourd'hui, nous, aux États-Unis, nous nous concentrons tellement sur l'argent, nous pensons que la richesse qui va faire le bonheur de nos enfants quand nous serons partis sera l'argent. Mais vous mentez. Si vous donnez des milliards à un idiot, le jour que vous allez vous mourir, il va vous oublier à la mort. Il va d'abord aller profiter de tout ce que vous l'avez interdit pendant votre vie. Il reviendra dire qu'est-ce qu'on fait de corps de la bêtise. Lève-toi, tu parles encore. Ça veut dire que le meilleur enseignement que vous pouvez donner à un enfant, c'est le don de l'amour. Maman Suzanne était pauvre d'argent, mais elle était riche en amour. Elle était riche en amour. L'amour, c'est cette clé-là qui amène nos enfants là où nous n'avons pas pu aller. L'amour, c'est cette clé-là qui donne à nos enfants ce que nous n'avons pas pu les donner. Mais l'argent, dans la Bible, nous voyons dans le livre de Luc, l'enfant, nous avons tous les enfants prodigues. Quelle est l'histoire de l'enfant prodigue? C'est cet enfant comme toi et moi qui croyait que j'ai réussi ma vie. Je ne veux plus mon père. Je n'ai plus besoin de ma mère. Je n'ai plus besoin du Seigneur. Il dit au Seigneur, donne ma part de richesse parce que je suis capable de le gérer. Il va, il habite les biens et il revient à la maison. Le Père dans l'amour qui pardonne.
Le Père dans l'amour qui ne juge pas. Le Père dans l'amour qui a compassion. Qu'est-ce qu'il fait? Il reprend son enfant avec. C'est de ça l'amour dont nous parlons. L'amour d'une maman. L'amour qui ne rejette pas. L'amour qui vient de Dieu. L'amour, pas l'amour qui est conditionné. Vous savez quel est mon plus grand regret? Ça, ce sont mes petits frères. Le plus grand regret que j'ai dans ma famille, j'ai décidé de prêcher. Chaque fois que la parole m'est donnée, ne confondons pas la gratitude et l'amour. Ne confondons pas la gratitude et l'amour. Nous venons de voir les caractéristiques de l'amour. L'amour ne juge pas. Qu'est-ce que la gratitude fait? La gratitude est manifestée en retour de quelque chose qu'on a reçu. Et que faisons-nous, parents? Que faisons-nous? Nous aimons un enfant mieux qu'un autre parce qu'il a plus réussi qu'un autre. L'amour n'est pas en fonction de la taille. L'amour n'est pas en fonction de l'intelligence. L'amour n'est pas en fonction de l'ordre de naissance. L'amour n'est pas en fonction du compte bancaire. Et si le Seigneur devait te rejeter parce que tu n'as pas fait ce qu'il a fait, si le Seigneur voulait te rejeter juste parce qu'à 5 h du matin, quand il t'appelle de prier, tu dis que je dors, tu serais où? Toi, maman, comment tu peux porter 10 enfants dans ton ventre? Tu aimes un autre plus qu'un autre parce que l'autre est riche, l'autre est pauvre. Pourquoi, toi, papa, tu peux détester un enfant ou aimer un autre mieux qu'un autre? Parce